tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour ce deuxième vlog en Indonésie et je viens d'arriver à Bandung, enfin je suis plus précisément arrivée hier. Donc j'ai pris le train depuis Jakarta, c'était à peu près 3 heures de train. Hyper efficace, part à l'heure, arrive à l'heure, des paysages mais genre plein de rizières en terrasse et tout, enfin c'était vraiment magnifique genre comme trajet. Donc si t'as l'occasion de le faire, je te conseille de prendre le train. Là je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis en tenue sportive on va dire. Là, on va aller visiter les environs de Bandung parce que techniquement, il n'y a pas grand chose à faire à Bandung, c'est vraiment dans les environs et plus précisément au nord de Bandung. Ce matin, on va prendre le bus pendant bien 1 heure, 1 heure et quart parce que c'est un peu long les distances et on va aller au marché flottant de Lembang. Il y a aussi quelque chose à faire, quelques autres trucs à faire dans la ville de Lembang, donc qui est au nord de Bandung. Et après, on va très certainement aller voir le cratère d'un volcan parce que si tu ne le sais pas du coup, l'Indonésie et bah, là l'île de Java sur laquelle je suis, c'est assez volcanique. Donc il y a pas mal de volcans à voir, pas mal de cratères. Donc c'est ce qu'on va aller faire. J'ai pas le nom en tête parce que je n'arrive pas à le prononcer, que je passe mon temps à l'oublier, mais je le mettrai dans l'écran. Mais là pour l'instant, on va descendre et on va aller prendre le bus. Regarde cette vue là, il fait beau en plus. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver au marché flottant de Lembang. Ça fait un peu parc d'attraction pour l'instant. En fait, tu payes 30 000 roupies d'entrée et après on suppose, enfin on a un peu vu déjà, que tu payes ensuite chaque attraction. Donc ici tu as le marché flottant à faire, tu as plusieurs jardins à visiter et il y a aussi un mini Lembang, genre ville miniature à voir. Donc à voir ce qu'on va faire au fur et à mesure en fonction des prix et tout ça. Mais je m'attendais pas à ça, ça fait vraiment parc d'attraction. Donc voilà le déj du jour, on s'est acheté des dumplings et on mange ça ici. On a ensuite continué la visite avec le Rainbow Garden qui est un autre jardin assez spacieux juste à côté du marché flottant. Donc là c'est toute une partie du Rainbow Garden, c'est vraiment beau. Même si c'est très touristisé, moi ça me dérange pas parce que je trouve que toute cette partie là elle est vraiment belle. Et ensuite il y a aussi plein d'autres plantes là-bas de l'autre côté. Bref, j'ai kiffé. Bon, on s'est posé dans un café toujours à Lembang. En fait on chill. Comme on a le temps parce qu'il n'y a pas non plus full de choses à faire à Bandung et qu'on a 2 jours ici, ce qui est largement suffisant. On chill en extérieur. Donc on s'est rendu compte qu'en fait on faisait pas souvent ça parce que bah, par exemple à Jakarta il c'est super chaud, donc en fait t'as pas envie de te poser en extérieur, il fait trop chaud quoi. Tu veux être genre au frais, à l'ombre à l'intérieur. Mais là ici il fait bon, il doit faire bien 10 degrés de moins qu'à Jakarta. Donc c'est cool. Bon, on est arrivé au volcan, enfin à l'entrée, mais on va pas y aller, c'est un peu la douche froide en fait. On avait vu en ligne que l'entrée c'était 100 000 roupies par personne, ce qui est déjà quand même conséquent. Et en fait non, c'est 300 000 par personne et c'est quand tu montes à pied. Parce que si tu viens par exemple soit en scoot parce que tu as loué un scoot, ou en bus avec une excursion, ou en grab donc en voiture, bah, il faut aussi payer le droit d'entrée du véhicule quoi. Donc on a décidé qu'on n'allait pas le faire parce que c'est bien trop cher pour voir un volcan et qu'on va voir d'autres volcans. On a déjà réservé une excursion pour le Mont Bromo et qui coûte genre, je vais pas dire à peine plus cher que ça, mais il y a bien plus de trucs compris dans le prix par rapport à ça. Donc c'est un peu la douche froide. Là on va redescendre, on va voir si on ne trouve pas au moins quelques points de vue sur la vallée en redescendant. Mais on est un peu monté pour rien. Bon,
on est 10 minutes plus tard, nous avons trouvé quoi faire, c'est-à-dire visiter une plantation de thé qui est juste à côté, où on paye le même prix que les locaux, c'est-à-dire 30 000 roupies et non pas 300 000 roupies. En vrai, c'est pas le problème de payer un autre prix que celui des locaux, c'est juste que 300 000 roupies c'est un peu trop selon nous. Donc là on est dans une plantation de thé et on va visiter tout ça, en tout cas c'est très très beau. C'est un peu nuageux mais ça va pas nous empêcher de visiter, ça c'est cool. J'adore les plantations de thé comme ça, je trouve ça super beau. Et en plus on voit vraiment loin au fond, bon il y a toute une brume de chaleur là donc on voit pas tant que ça à la caméra. Mais en vrai on voit un peu plus. C'est bon, le soleil est de retour! Enfin pas longtemps, mais il ne pleut pas et ça c'est l'essentiel. Du coup les plantations de thé elles vont jusque tout en bas là-bas et de l'autre côté de la caméra aussi il y a même un espèce de belvédère sur lequel on va pouvoir aller pour voir la vue au fond. Ça va être cool! Vraiment j'ai adoré cette plantation de thé, on était vraiment libre de se balader et de prendre notre temps donc c'était vraiment super sympa. Après cette visite, on a décidé d'aller découvrir une galerie d'art un peu perdue qu'on avait trouvée sur Google Maps et pour la fin d'après-midi avec le soleil, un petit café, c'était vraiment super. Deuxième jour à Bandung et on vient de sortir du musée de géologie. C'était vraiment apparemment un truc à faire à Bandung et bon, vu que l'Indonésie est quand même un pays plutôt volcanique, je me suis dit que c'était de circonstance. Et en vrai c'était vachement bien, donc tous les panneaux sont pas traduits en anglais mais il y a toujours au moins un paragraphe donc pour suivre c'est assez intéressant puis c'est hyper ludique comme musée donc c'est bien cool. Et là on a une place qui est juste à côté, je mettrai le nom dans l'écran parce que là j'ai pas le nom en tête. Et du coup on se balade dans le centre de Bandung. Techniquement c'est pas une ville très touristique, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à faire dans la ville même, donc on en profite juste pour se balader. On va rentrer pas trop tard parce que demain on doit faire nos sacs et surtout on se lève tôt pour aller à Yogyakarta parce qu'on a un train à genre 7h du matin qui dure 7h30, 8h, un truc comme ça. Pour finir cette deuxième journée, on a trouvé un restaurant super bon, je te mets le nom dans l'écran. Et ensuite on est rentré pour faire nos sacs à dos. J'espère que ce vlog de Bandung t'aura plu. Perso, c'est une ville que j'ai quand même trouvé sympa à découvrir sur l'île de Java. Si t'as des questions, tu peux me les mettre en commentaire. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!